Thanatéros, chapitre 1. Allongé sur mon lit, raide comme un piquet, je feuilletais un précis de démonologie. Cela faisait quelques jours que, sur le chemin du retour après la messe noire, j'avais fait cet accident. Le lendemain de celui-ci, je pouvais à peine marcher et ma nuque était bloquée. La nuit passée recroquevillée sur le sofa n'avait sans doute rien arrangé. Le lundi qui suivit, j'avais dû faire appel au médecin. En arrêt maladie pour une semaine, je devais rester allongé, affublé d'une Minerve en mousse aussi ridicule qu'inconfortable. Pendant cette inactivité physique, j'avais tout le loisir de ruminer et de revivre ma scène d'amour dans la tête. Je n'arrivais toujours pas à comprendre quelle force m'avait poussé à aller forniquer Mortis Nebula en plein milieu de la cérémonie. Depuis lors, je ne pouvais pas m'empêcher de fantasmer sur un avenir à deux avec cette déesse infernale. J'essayais de mettre à contribution le temps libre que j'avais afin de parfaire mes connaissances. L'état de ce livre était lamentable, mais je l'avais acheté pour une bouchée de pain. Je tournais une à une les pages écrites en français médiéval, remplies d'explications bien souvent farfelues. J'eus une drôle d'impression en examinant la représentation de Sidonaï. J'avais le sentiment de le connaître. Il était décrit comme un démon tricéphale, bœuf, bélier, homme. Il ressemblait beaucoup à la créature de mes rêves. Cela dit, les apparences des entités démoniaques étaient fort proches l'une de l'autre. Ils avaient presque tous une allure anthropomorphique, le croisement d'un humanoïde avec un animal fétiche du diable. Cependant, à la lecture de ces nombreux autres noms, Asmodan, Asmodée, Asmodaï, Shamadai, je ressentis des sortes de picotements dans le corps et une petite voix intérieure qui disait « Tu me reconnais ?» J'eus envie d'en savoir plus sur ce démon. Les informations données, roi des enfers qui enseigne la géométrie, rend invisible et fait découvrir les trésors, étaient vraiment insuffisantes. Dans l'inconstance des démons, écrit par de l'encre, je découvris qu'Asmodée était le prince des esprits vengeurs. Cela correspondait déjà un peu plus avec mes récentes bouffées de violence. La démonomanie des sorciers et le dictionnaire infernal ne m'apprit rien de neuf. Et mes maigres ressources sur ce sujet s'arrêtaient là. Il me restait tout de même une solution. Malgré leur apparence négligée, je n'avais aucun doute sur l'érudition des deux responsables du prieuré en matière de démonologie. Leur poser quelques questions me semblait être une bonne idée. Je pris le téléphone sans trop réfléchir. « Allô ?» fit la voix fatiguée de Bastet après une bonne minute de tonalité creuse. « Allô Bastet ? C'est Wilmer ici, bonjour, comment vas-tu ?»« Bonjour Wilmer, que puis-je faire pour toi ?» rétorqua-t-elle sans même prendre la peine de répondre à ma question. « Eh bien, je fais des recherches sur le démon Sinodai et je ne trouve pas beaucoup d'informations. Peut-être pourrais-tu m'en dire davantage sur cette entité. » Sinodai, ça ne me dit rien du tout. Tu es sûr que c'est son nom ? Oui, quand même. Il est cité par Colin de Plancy et dans d'autres livres de démonologie connus. Il se nomme aussi Asmodan. Ah ! Tu parles de Sidonaï et non pas Sinodai. Bah oui, voilà quoi, désolé. Une inversion de lettres peut définir une toute autre entité. Il faut être vigilant. Pour te répondre, Asmodée possède un rôle minimisé dans la démonologie occidentale. Il est cité à peine quelques fois dans la littérature, pourtant, c'est une divinité très puissante. Mais bon, on n'est pas un bureau de renseignement, Wilmer. Si tu veux connaître un peu mieux ce démon, tu dois faire des recherches par toi-même. Ben oui, je veux bien, mais je ne sais pas par quel bout m'y prendre, ni où chercher, rétorquai-je. Les sources que j'ai ne m'en apprennent pas plus que ce qu'on trouve dans le dictionnaire infernal. Vous ne pouvez pas m'aider ?
En tant qu'adepte, tu es à un degré de progression qui te permet de jouir de la bibliothèque du prieuré. Tu peux éventuellement venir examiner les livres ici même, tant qu'on convient d'un rendez-vous avant. Je n'en demandais pas plus. Mon dos se portait un peu mieux. En faisant attention, je pouvais peut-être prendre le risque d'y aller le lendemain. La conversation se conclut sur une visite prévue pour le surlendemain samedi en matinée. C'était encore mieux ainsi, ça me laissait un jour supplémentaire pour me reposer et récupérer de mes blessures. Le fait que ça soit au matin m'arrangeait d'autant plus que la réunion avec les Kinderen van de Meskever était prévue en début de soirée. J'avais déjà manqué la précédente assemblée ainsi que l'initiation d'un nouveau membre. Je n'avais pas envie de manquer celle-ci. Ce qu'on y faisait n'était pas très utile, mais j'avais hâte de revoir Nikolai et je me sentais important dans le groupe. J'avais besoin de me changer les idées aussi. Le visage de Mortis Nebula et son corps ne quittaient pas mon esprit. Halluciné de nouveau par la taille de la bibliothèque, mes yeux se perdaient sur les rayonnages des livres. Je ne savais pas par où entamer mes recherches. J'étais arrivé vers 9h30. Peu après avoir pris ma moto, je m'étais vite rendu compte que je n'étais pas totalement rétabli de mes blessures. Ma nuque meurtrie m'avait contraint de ralentir au point de devoir quitter les voies rapides et faire tout le trajet sur le réseau secondaire. J'avais mis 40 minutes de plus et j'avais mal partout. René était venu m'ouvrir la porte, tout débraillé comme d'habitude, de l'interrogation plein les yeux. « Wilmer, qu'est-ce que tu fabriques ici aujourd'hui ?»« Je viens étudier dans votre bibliothèque. Bastet m'a invité avant-hier, avais-je fait, un peu décontenancé. Ah ouais, je crois qu'elle m'en avait parlé. Ne reste pas là, rentre. Tu cherches quoi exactement ?» fit-il, tandis que nous nous rendions vers la bibliothèque. Un maximum d'informations sur le démon Sidonai. Appelle-le plutôt Asmodée, m'avait-il corrigé. Sidonai est un des nombreux noms donnés au prince du crime, mais lorsqu'on le conjure, c'est Asmodée le plus fréquent. Le prince du crime ? Pourquoi on l'appelle ainsi ? Le démon Asmodée a une origine très ancienne, et la signification de son nom, sa traduction si tu veux, est très proche de la personnification du criminel. C'est comme Satan qui personnalise l'adversaire. Je te laisse découvrir tout ça par toi-même. Tu prends livre par livre, tu les remets bien en place, et tu évites de te balader de la maison. Ça ira ? Je peux te laisser ? Oui, je pense que ça ira, René, merci. Juste peut-être... je ne sais pas par où commencer. Si tu recherches des rituels, tu regardes dans les grimoires et les livres de pratique sur ta droite. Et si tu recherches des définitions, tu regardes dans les livres sur ta gauche, avait-il dit agacé avant de sortir de la pièce. Je balayais cette pièce dans des roulements oculaires qui me donnaient des vertiges, en pleine réflexion sur une méthode de travail. Je m'approchai d'une étagère, choisie au hasard, lorsque la porte s'ouvrit sèchement. « J'ai failli oublier, pas toucher aux objets exposés !» grogna-t-il en me montrant son bureau du regard. Il claqua la porte avant de disparaître de nouveau. Son ton avait été désagréable, accusateur. Cette remarque était étrange. Je n'avais pas pensé à ces objets, mais à présent, ma curiosité était éveillée. Je patientai quelques secondes, juste pour vérifier qu'il n'allait pas revenir, et je me dirigeai vers le bureau pour en regarder le contenu. Il s'agissait bel et bien d'organes humains momifiés. On distinguait le gland décaloté d'un sexe de petite taille tout desséché, et les 2 testicules recroquevillés, recouverts de quelques poils hirsutes. Par contre, je ne me souvenais pas de l'absence d'un doigt à la main, la première fois que je l'avais entrevu. Enfin, soit, je n'étais pas là pour rêvasser. Mes yeux virevoltaient d'un côté à l'autre devant l'abondance de cette collection, sans réussir à s'arrêter sur un livre précis. M'efforçant de ne pas m'estropier la nuque encore plus, je commençai par examiner les tranches des bouquins de gauche. Ceux-ci étaient fort similaires. Ils étaient tous reliés d'une manière très luxueuse, soit en cuir, soit en tissu, et plus rarement en papier. Certains rayons du meuble étaient remplis entièrement avec une seule œuvre, déclinée en une dizaine de tomes. L'histoire des conciles, écrit par Charles Effélé par exemple, ne comptait pas moins de 18 volumes.
Ainsi commença un jeu de piste très éprouvant qui me balada de livre en livre pour tenter de trouver un fil conducteur. Traversant la bibliothèque d'un côté à l'autre et de long en large, je finis par trouver quelques informations intéressantes dans le Testament de Salomon, qui mentionnait Asmodée comme étant un tentateur vers l'infidélité. Je passai à Histoire de la magie d'Eliphas Lévi et à Histoire critique des dogmes et des cultes, sur lesquels je m'écorchais les yeux à essayer de déchiffrer les chiures de mouches de la vieille typographie française. C'est dans la Jewish Encyclopedia que je trouvai la récompense de mes efforts. C'était une encyclopédie écrite en anglais, reprenant tous les mots utilisés dans la culture juive. Ça me rebutait un peu de regarder cela, mais de fil en aiguille, j'en avais déduit une origine rabbinique pour ce démon Asmodée. Mon anglais était très loin d'être suffisant pour comprendre les subtilités des descriptions, mais les quelques mots proches du français prirent un sens limpide dans mon esprit. Selon cette encyclopédie, Asmodée, cité dans le livre de Tobie de la Bible, était issu de la culture perse, de la religion masdéenne, et était l'évolution, au travers des âges et des croyances, d'Aeshmadaeva, une terrible divinité maléfique. À cette lecture, mes rêves se ravivèrent, et je me rappelai les visions des ruines de Persépolis. Quel pourcentage de hasard pouvait-il y avoir pour que je rêve d'une entité au centre d'une ville disparue, et que celle-ci corresponde au point d'origine mythologique d'un démon qui avait attisé ma curiosité? Aucun. J'avais beau essayer de rationaliser mes découvertes, pour moi, cela ne faisait aucun doute. Il s'agissait bel et bien d'un contact de cette entité par le biais onirique. Le pourquoi et le comment restaient toujours sans réponse, mais je n'avais qu'une chose en tête, persévérer dans ces recherches. Je redoublai d'efforts et mes fouilles s'orientèrent vers les cultes de la Perse antique. Farfouillant dans l'origine de tous les cultes ou religions universelles, une autre encyclopédie illisible en plusieurs volumes, je persistais encore en lisant Histoire de la démonologie et de la sorcellerie, Hormazd et Ahriman, ainsi que d'autres bouquins qui m'en apprenaient toujours davantage au sujet d'Asmodée, mais également au sujet de la démonologie en général, jusqu'à ce que René rentre de la pièce et m'interrompe. « Dis Wilmer, faudrait voir que tu t'en ailles. Il est 14 heures passées et on doit partir. »« Quoi? Déjà? » ?»« Ben oui, déjà. C'est ce qui était convenu. Bastet est venu te le rappeler il y a une demi-heure. Il paraît que tu ne l'as même pas regardé, dit-il, presque en m'engueulant. Ben, je disais déjà parce que je n'ai pas vu le temps passer. Bastet est venu dans la pièce et m'a parlé. M'en suis-je même pas rendu compte? Je suis désolé. Oui, bon, ben, c'est pas grave. Allez, range les livres en vitesse, tu vas nous mettre en retard, dit-il, tout en examinant la pièce d'un œil attentif. Tu as trouvé ce que tu cherchais? Oui, je pense. J'ai trouvé beaucoup d'informations, en tout cas. Dis, est-ce que c'est possible qu'une entité communique par le rêve? L'interrogeai-je. Bah oui, c'est possible. Tu te doutes bien qu'elles ne vont pas venir sonner à ta porte ou se matérialiser devant toi dans un nuage de soufre pour discuter dans ta cuisine autour d'une bière. Dis, tu connais celle-là? C'est un Allemand qui dit bonjour à un Juif. Salut, ça gaze. Enfin bref, allez. Le rêve est souvent un moyen de communication efficace pour les entités de l'invisible. Et comment peut-on faire pour en comprendre le message? Sympa la petite blague, je la retiendrai, répondis-je, un peu dérouté par sa manière d'intégrer ce hors-sujet dans la conversation. C'est souvent subtil, mais il ne faut pas trop chercher non plus. Si une entité veut attirer ton attention, tu n'as qu'à lui accorder. En essayant une collaboration plus importante, par exemple. Bon, allez, je ne veux pas te mettre à la porte, mais il faut que tu partes. Il regarda nerveusement sa montre. Je te remercie pour tes remarques et pour m'avoir permis de faire ces recherches. Passez un bon week-end, rétorquai-je, après avoir pris mes affaires. René me poussa presque dans le couloir, dès mon casque de moto à la main. Oui, oui, avec plaisir, dit-il en m'embrassant sur le pas de la porte. Allez, à dans 3 semaines, je suppose, et essaye de te contrôler un peu mieux, hein, fit-il, avec un clin d'œil complice avant de me refermer la porte au nez. Il faisait sans doute allusion à mon comportement lors de la messe noire de la semaine dernière.
J'aurais bien aimé discuter un peu plus avec lui à ce propos, tenter de savoir s'il avait une explication à me fournir, mais je l'avais trouvé plus froid par rapport aux fois précédentes. J'ai été étonné d'ailleurs qu'il m'ait laissé seul toute la matinée. Bastet, qui visiblement était présente, n'était même pas venue me dire bonjour. En tout cas, je ne l'avais pas vue. Un nouvel accès de paranoïa me reprit, et j'imaginais que mon comportement à la dernière cérémonie avait, en fin de compte, déçu mes initiateurs. La nuque me tiraillait de nouveau. Tout en roulant avec prudence à la vitesse d'un escargot, je repensais à ce que j'avais découvert sur ce démon. Bras droit de la première personnification du mal dans l'histoire des religions, Aeshma Daeva était le messager du terrible Ahriman, l'équivalent du Satan chrétien, propageant sa colère et sa destruction. Maître de toutes les tentations, ses domaines s'étendaient en particulier au niveau des vices et des perversions, poussant les femmes à l'adultère, au monnayage de leurs vertus et à toutes les dépravations susceptibles de les humilier. D'autres témoignages indiquaient qu'Asmodée présidait aux crimes crapuleux et à la malhonnêteté, inspirant les escrocs en tout genre. J'avais des sentiments un peu confus, à la fois satisfait d'avoir trouvé les informations que je recherchais, et également désappointé par ce que cela pouvait signifier. Que pouvait bien faire une telle entité dans mes rêves? Mais j'étais un peu limite par moments, parfois même extrême sur certains sujets, mais pas au point de m'attirer les grâces d'une des plus redoutables entités que l'histoire de l'humanité ait craint tout de même. Le pire dans tout ça, c'est que je ne le trouvais pas effrayant dans mes rêves. Il m'inspirait le respect, un peu de méfiance sans doute, la puissance et l'adoration, mais certainement pas la crainte ou l'horreur. J'avais beau me remémorer toutes les bêtises que j'avais faites jusqu'à présent, je ne trouvais rien qui puisse justifier un quelconque intérêt d'Asmodée envers moi. À moins que ça ne soit à cause des crimes de mes ancêtres, ou alors un choix délibéré de cette entité qui m'aurait sélectionné parmi une multitude de sorciers afin de faire de moi un disciple, un réceptacle, ou que sais-je encore. Après tout, ces rêves concordaient plus ou moins avec mon étude assidue du satanisme. En tant que maître des perversions, c'était peut-être sous son influence que j'avais eu la témérité d'aller forniquer Mortis. J'étais rempli de fierté et d'arrogance, même si c'était totalement absurde et présomptueux de croire que j'avais été choisi, destiné à devenir l'égal d'un dieu. Ma santé mentale pouvait également être en train de vaciller, et je pouvais très bien développer les prémices de la schizophrénie. De toute manière, moi qui voulais accéder au pouvoir et aux connaissances, je n'allais pas rater cette occasion de copiner avec cette entité s'il m'en laissait l'occasion. Ces réflexions m'habitèrent jusqu'à ce que je sois rentré chez moi, obnubilé par l'idée d'être un élu des démons de l'enfer et accablé par un mal de nuque à m'en donner la migraine. Après une indispensable aspirine, j'avais fini par m'assoupir, calé dans le canapé, espérant que cette maudite douleur finisse par s'atténuer. Le tâtement répété de la sonnette d'entrée m'arracha de la torpeur. Multipliant les efforts pour me redresser, je constatai avec effroi que je ne pouvais plus tourner la tête sans déclencher un élancement qui partait de la clavicule jusqu'au sommet du crâne. Comme un robot, je me dirigeai à pas lourds vers la porte d'entrée. Je maugréai contre le sous-produit de résidus de préservatifs qui venait me faire chier en s'excitant sur la sonnette ainsi. « Ouais, du calme, j'arrive !» râlai-je au travers du couloir. Une fois la porte d'entrée ouverte, déterminé à renvoyer ce visiteur d'où il venait, je vis Nikolai sur le pas de la porte. Il semblait anxieux. Tout d'abord étonné de sa présence, je me souvins soudainement qu'on avait une réunion aujourd'hui. « Ça fait 15 minutes que je klaxonne devant chez toi et que je tambourine à ta porte. Je commençais à m'inquiéter. »« Ouais, salut Nico, désolé, je me suis endormi, je t'ai pas entendu, » répondis-je. Je fis une grimace de douleur en me penchant pour lui faire la bise. « Bon sang, ça va? Tu n'as pas l'air en forme ?» « Disons que j'ai connu des jours meilleurs. En fait,
je ne pourrai pas venir. J'aurais dû te téléphoner pour annuler, mais j'avais tellement mal tout à l'heure que je me suis écroulé avant de l'avoir fait. Qu'est-ce que tu as? Tu as besoin de quelque chose? J'ai fait un accident de moto la semaine dernière et j'ai la nuque bloquée. Non, c'est vraiment gentil, je te remercie, mais ça va aller. Tu vas finir par te tuer avec cette moto. C'est dangereux et tu es fou de rouler là-dessus, s'emporta-t-il. Ça me touche que tu te tracasses pour moi, mais je t'assure que ça va aller. Je roule le moins possible en plus. Tu veux rentrer 5 minutes? Lui dis-je, dans un élan de politesse trop spontané qui dépassa mes réels désirs. J'aimerais bien, mais je vais être en retard à la réunion. Une autre fois, avec grand plaisir, répondit-il, après quelques instants d'hésitation. Retourne te reposer et promets-moi d'être prudent, d'accord? C'est promis. Son ton paternel ne me plaisait pas. Même si cela partait d'une bonne intention, je ne voulais pas qu'il pense que ses recommandations pouvaient affecter mes décisions. Avec le recul, vu son attitude, c'était flagrant que ses sentiments étaient plus que de la sollicitude. Je ne voulais pas lui laisser croire qu'il avait une chance, mais je ne devais pas oublier non plus que j'allais le mettre à contribution pour avoir ce fichu permis de conduire. J'étais trop assommé pour réfléchir à des paroles judicieuses. Acquiescer avait l'avantage de couper court. Bon, j'espère que je te verrai le mois prochain. C'est la 3e réunion que tu manques déjà. Oui, sans faute. Sauf si je me fracasse la tête, fis-je provocateur. C'est malin de parler ainsi. Bon, je m'en vais avant de te sermonner comme un enfant. Oui, il vaut mieux. Nous nous fîmes une accolade amicale qui m'arracha un gémissement de douleur. Dès la porte refermée, il ne fallut pas 10 minutes pour que je me rendorme dans le canapé.